Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, que le Seigneur même vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment. Bien-aimés, je viens encore en ce moment pour nous exhorter, alléluia, à demeurer fermes dans la voie de Dieu, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, quelles que soient ce que l'ennemi enverra sur nos chemins. Nous bénissons encore le Seigneur pour toutes choses. Et je remets encore ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit me prenne le contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa parole dans ma bouche soit du feu. Et que ce feu-là consume en nous tout ce qui était bois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, je viens encore en ce moment-là, comme j'ai dit, pour apporter une exhortation. Alléluia. Et nous sommes arrivés à un temps où le diable est vraiment déchaîné sur les enfants de Dieu. Et nous devons vraiment nous réveiller. Ce n'est pas facile, mais nous devons nous réveiller. Parce que la parole de Dieu nous dit que le diable, il est comme un lion, il rôde. Comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, nous devons avoir en nous cette conscience. Nous devons être conscients de cette parole. Nous devons être conscients qu'il y a quelqu'un qui est en train de rôder comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Et bien aimé, nous devons prier et rester attentifs et être alertés pour ne pas être dévorés par l'ennemi. Parce que ce soir, je suis tombé sur une vidéo, je crois depuis ce matin, excusez-moi, depuis ce matin, entre ce matin ou bien hier soir, sur une vidéo d'une certaine fille dont je peux faire taire le nom. Peut-être que tu as déjà entendu l'histoire. Elle était sur les réseaux sociaux avant. Elle se dénudait, on peut dire pratiquement la pornographie, sur le Facebook dans les années, l'an 2012-13, si je ne me trompe pas. Et arrivé un moment de sa vie, elle dit que elle a eu comme des êtres étranges apparaître dans sa maison. Donc je crois que c'est ce qui l'a poussé, selon ses dits, à donner sa vie à Christ. Et je crois il y a quelques années, elle est revenue. Elle a rechuté en fait. Elle a rechuté, elle a rétrogradé. Et quand j'ai pris mon temps un peu pour écouter ses raisonnements et j'ai vu un peu l'état dans lequel elle se trouve maintenant, ça m'a amené à beaucoup réfléchir, bien aimé. Bon, quand je regarde un peu sa situation, je me dis, bon, ça peut arriver parce que si la Bible nous parle des rétrogrades, c'est que les rétrogrades, c'est quelqu'un qui a connu le Seigneur, c'est quelqu'un qui a goûté à la bonté de Dieu. Mais et après, à cause du fait que la personne n'était pas vraiment enracinée, la personne rétrograde, comme le livre de Matthieu nous parle. L'exemple du semeur, la parabole du semeur. Il y a eu des grains qui ont été semés là où il y avait pas, où elles n'avaient pas pris des racines, où elles avaient été étouffées par les épines. Quand elles ont poussé, et à cause du fait que ces graines ont été étouffées, elles n'ont pas pu porter de fruits.
Donc, non seulement quand j'ai regardé cette sœur-là, cette femme-là, ça m'a mené à comprendre que vraiment le combat est rude. Le combat est rude, bien aimé. Peut-être que tu as déjà entendu l'histoire, je n'ai pas envie de la mentionner dans mon direct. Mais quand j'ai regardé de la manière que cette femme a rétrogradé, je ne vais pas mentir, j'ai regardé ces photos où elle s'est dénudée pour comprendre jusqu'à où, quand nous décidons de marcher avec le Seigneur et que nous ne sommes pas fermes, la parole de Dieu nous dit, il dit que quand une personne a été délivrée des démons et que ce démon-là est sorti et que ce démon commence à rôder et il rôde parce que quand il a été chassé, il est retourné dans l'air, si on peut dire, en train de tourner, sachant pas où aller. Il s'est dit, mais attends, laisse-moi retourner dans mon ancienne maison pour voir si c'est encore libre. Et quand il est retourné, il a trouvé que la maison était vide. Et la Bible nous dit que ce démon-là allait prendre 7 autres démons plus méchants que lui. Et la parole de Dieu nous dit que quand ce démon-là vient et qu'il trouve que la maison n'est pas ornée, n'est pas ornée dans le sens où la maison n'est pas occupée des choses de Dieu, de la parole de Dieu, le jeûne, la consécration, la sanctification, la prière. Si la maison n'est pas ornée par les choses de Dieu, ce démon-là, avec les 7 autres des démons plus méchants que lui, rentre dans cette maison, rentre dans ce corps. Cette maison dont la Bible nous parle, c'est notre corps. Et la parole de Dieu nous dit que le cas de cette personne devient encore plus pire. Et bien aimé, si tu n'as pas encore vu cette parole se passer en réalité, moi j'ai vu. Et la situation de cette fille est pire. Jusqu'au point où elle trouve que elle a encore sa relation avec Dieu. Oh, mais les gens, nous jouons avec Dieu. Non, nous les humains, nous jouons avec Dieu. Elle dit qu'elle a une de ses petites qui lui a dit que tu es une sirène des eaux qui a été envoyée de l'eau pour venir distraire, pour venir détruire les enfants de Dieu, mais tu as échoué. C'est pourquoi tu es retourné là où tu es en train de partir. Et en quelque sorte, bien-aimé, excusez-moi, je suis un être humain. Tant que Dieu n'a pas ouvert mes yeux, mais Dieu ne m'a rien dit. Mais quand je vois, c'est pratiquement, je peux dire que les œuvres d'une sirène des eaux, ou en même temps aussi, la parole de Dieu qui dit que la situation de cette personne devient encore plus pire. En fait, ce sont ces deux choses que je vois. Donc, bien-aimé, je parle de ça pour dire que vraiment, si nous avons décidé de marcher avec le Seigneur, bien-aimé, nous devons rester fidèles parce que le diable est prêt à faire rétrograder beaucoup de chrétiens. Le diable est prêt à faire rétrograder les enfants véritables de Dieu. Donc nous qui avons goûté l'amour, qui avons goûté la bonté de Dieu, et nous avons vu qu'il est merveilleux, bien-aimé. Nous devons rester fermes, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves. Nous devons rester fermes. Nous devons rester fermes. Parce que l'ennemi, il est vraiment à fond dans ce qu'il est en train de faire. Et quand je regarde cette fille, je dis, Seigneur, soit si elle est vraiment un être humain, en tout cas, la reine des eaux est rentrée dans cette femme et ça va prendre la grâce de Dieu de la délivrer. Ou soit c'est un démon personnifié. Vous savez que, comme on dit ça en bon français, personnifié. Vous savez que c'est un démon même qui est là, qui est venu en chair humaine.
Mais ce n'est pas trop mais notre but, le but du sujet ce soir. Mais ça va un peu ensemble. Mais je voulais juste dire que vraiment, que nous soyons vraiment alertés. Que nous soyons vraiment alertés. Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, bien-aimés. L'ennemi combat. L'ennemi combat. Et toi là qui as été greffé au Seigneur et que tu ne tiens pas, tu ne portes pas de fruits. Tu ne tiens pas là, tu ne portes pas de racines. Tu ne tiens pas. Tu vas être arraché. Parce que je vous dis ce soir, j'ai vu. Et c'est une fille quand même pâle. Tu la vois, elle parle avec assurance. Elle parle avec... C'est que elle n'a pas peur. Elle n'a pas honte. Elle est effrontée. Quand elle me parle de Dieu, toi-même tu es la chair des poules. Et malheureusement, la société apprécie ces genres de personnes. Parce que quand elle parle de Dieu, les chrétiens qui sont mal affermis, trouvent que oui, oh, elle a fait le bon choix. L'essentiel que elle aime toujours Jésus. Oh, la Bible nous dit quoi? Le Seigneur nous dit que celui qui l'aime doit garder ses commandements. Une femme qui est réellement en Christ, tu ne dois pas montrer ton corps. Je dis c'est la pornographie que cette dernière fait sur sa page. Mais vraiment que le Seigneur se souvienne d'elle. Donc ce soir, l'exhortation que je voulais apporter pour nous encourager, parce que bien aimé, ce que j'ai vu ce soir, et je crois que c'est depuis ce matin, mais ouais, depuis ce matin, dans la vie de cette fille-là, cela m'a emmené à plus craindre Dieu, à plus vouloir me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Cela m'a poussé à plus demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant, afin d'être protégé. Parce que j'ai compris comment est-ce que l'homme est si fragile, comment est-ce que l'homme est si... C'est que si Dieu n'a pas sa main dans ta vie, en une fraction de seconde, un chrétien qui était affermi peut tomber d'un moment à l'autre. Seigneur. Donc ce soir, je viens dans le livre de Marc 8, à partir du verset 34. Le titre est « Comment suivre Jésus ?» Il dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te dit, toi et moi, si nous voulons le suivre, si nous voulons aller au paradis, nous voulons être sauvés, nous voulons aller dans un lieu de repos où il y a la paix, l'amour, la joie. Il dit que toi et moi, nous devons renoncer à nous-mêmes. Bien-aimé, c'est profond. Tu dois renoncer à ta personne. Tu dois renoncer à ton ego. Tu dois, en fait, comment je peux appeler ça? En fait, oh là là, comment je peux appeler ce mot-là? En fait, tes priori, voilà. Tu dois mettre tes priori de côté. Et ce sont les priori de Dieu qui doivent être au-dessus. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimé, l'intérêt de Dieu avant toute chose. L'intérêt de Dieu, c'est que quand tu dois agir, tu réfléchis. Est-ce que cela va plaire à Dieu? Si je dis ça, si je parle comme ça, si je réagis comme ça, est-ce que Dieu va aimer? Est-ce que Dieu aime? En fait, tout ce que nous devons faire, nous devons vérifier est-ce que cela plairait à Dieu. Est-ce que c'est comme ça que le Seigneur
aurait agi. Il dit que la personne renonce à lui-même. Je reviens encore dessus, bien-aimé. C'est que ta propre volonté, tes désirs viennent après celui ou bien celle de Dieu. Tes désirs, ta volonté doit se plier à la volonté de Dieu. Tes projets, tes plans, tout ce que tu veux faire doit se plier à la volonté, doit se conformer à la volonté de Dieu. Celui qui renonce à lui, celui qui renonce à sa personne, c'est que tu es comme un cadavre. Tu n'as plus de mots à dire. Tu n'as plus d'avis à donner. Tu n'as pas de proposition. C'est que tout ce que ton maître, tout ce qu'un cadavre subit, c'est ce que nous devons subir quand nous avons renoncé à notre personne pour suivre le Seigneur. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Et nous dit de porter notre croix, bien-aimé. Parce que quand tu seras en train de renoncer à ta personne, ça ne sera pas facile. Il y a des pleurs, il y a des douleurs, il y a la souffrance, il y a l'humiliation. Il va arriver un moment que ta vie est en désordre. Parce que cette croix que tu vas porter, elle vient avec des situations bizarres, des situations aberrantes, des situations que tu ne peux même pas expliquer, des situations que tu ne peux même pas, en fait, tu ne peux même pas les gérer. La croix, c'est quelque chose qui pèse. On a vu le Seigneur. C'est vrai que nous avons regardé les films, mais quand tu lis dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que il était tellement fatigué, cette croix-là pesait tellement qu'il a fallu que certain sirène de Simon devait venir l'aider. Venir l'aider à porter cette croix-là. Bien-aimé. Donc de la même manière que toi et moi, nous portons nos fardeaux, c'est là où arrivé un moment, le Seigneur vient et il nous aide à porter ce fardeau. Il dit que dans le livre de Psaume 51, où il dit que, non pardon, c'est 91, il dit que, je vais lire ça rapidement, le livre de Psaume 181, pardon, le psaume 181, pourquoi j'aime dire ça? Le psaume 91. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai et je serai avec lui dans la détresse. Et je le délivrerai et je le glorifierai. Donc le Seigneur dit que cette détresse-là, au moment de porter notre fardeau, parce que lui-même le Seigneur quand il était homme sur la terre, il a fallu qu'un certain Simon, des sirènes viennent l'aider. Donc nous ne serons pas seuls. C'est vrai que chacun doit porter sa croix. Mais le Seigneur, qui est le Dieu qui est bon, il viendra nous aider à porter cette croix. Mais bien aimé, il faut que toi et moi, nous prenons la résolution de porter cette croix. Parce que nous avons décidé d'abandonner notre moi, notre personnalité. Nous avons accepté d'être effacés. Celui-là qui renonce à lui-même, il est prêt à être effacé afin que Christ croît en lui. Afin que Christ croît en lui. Il a décidé de ne pas être vu. Il a décidé que sa volonté, ce que lui veut, ses intérêts ne sont plus utiles. Mais c'est la volonté de Dieu qui doit diriger maintenant. Et il dit qu'il me suive. Donc, bien-aimés, en portant notre croix, nous ne marchons plus de nous-mêmes. Nous n'avons plus nos propres projets. Nous n'avons plus des raisonnements. Nous devons suivre Christ. Nous devons suivre ses pas. Nous devons marcher dans ses pas. Nous devons suivre ce que sa parole nous dit, bien-aimés.
celui-là qui suit Christ, celui-là qui a porté sa croix, qui suit Christ, il marche dans la parole de Dieu, il vit dans la parole de Dieu. Et cela, ce n'est pas par notre force, mais par l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, il dit que je vais au Père, mais je ne vous laisse pas orphelins. Parce que mon Père enverra vers vous l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité qui va nous conduire dans toute la vérité, bien-aimés. Dans toute la vérité. L'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu viendra pour nous conduire dans toute la vérité. Et verset 35, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, bien-aimé. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Bien-aimé, comment est-ce que quelqu'un peut vouloir sauver sa vie? Quelqu'un veut vouloir sauver sa vie en voulant marcher par sa propre résolution, par sa propre pensée, par sa propre volonté. Celui qui veut sauver lui-même sa propre vie a ses propres plans. Il sait que toute décision qu'il prend, c'est outre Dieu. Tout ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il fait ses projets, ses plans sans Dieu. Lui-même, il devient en même temps, si je peux dire, sage à ses propres yeux. Celui-là qui veut sauver celui-là qui veut sauver sa vie de lui-même là, il est prêt à marcher contre la volonté de Dieu. Parce que celui-là qui veut prendre, bien aimé, quand nous marchons dans le péché, nous marchons dans la désobéissance, nous faisons ce qui est mal aux yeux, nous sommes en train de dire à Dieu que nous n'avons pas besoin de lui. Nous n'avons pas besoin de lui, que nous nous suffisons. Celui qui pense comme ça est celui-là qui veut sauver sa propre vie. Parce qu'il pense que par sa propre sagesse, par sa propre intelligence, par sa propre connaissance, il peut, comment on appelle ça? Il peut guider sa vie. Oh! L'homme animal, depuis le jardin d'Éden, avait déjà perdu ce pouvoir, cette autorité. Donc le diable, maintenant qui est en train de dominer sur le monde, l'homme animal ne peut pas résister. Ce n'est que Dieu seul, la puissance de Dieu seul, qui peut résister et vaincre les ruses de l'ennemi. Donc il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Bien aimé, toi qui as accepté de perdre ta vie pour le Seigneur, tu as accepté d'abandonner ta vie. Ta propre volonté, tes propres désirs ne sont plus importants. C'est-à-dire que tu as laissé Christ te diriger, bien-aimé. Oh, la parole de Dieu nous dit que celui-là qui va, comment on appelle ça? Celui-là qui veut vouloir vivre pieusement sera persécuté. Celui-là qui veut vivre pieusement en Christ, celui-là qui veut vivre dans la sainteté, celui-là qui veut vivre dans la sanctification, dans la justice, dans la vérité, dans l'amour de Dieu, il sera persécuté. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc celui-là qui veut, comment on appelle ça? Perdre sa vie à cause de Christ. Celui-là qui est prêt à vivre dans l'humilité, est prêt à supporter, qui est prêt à traverser les épreuves, qui est prêt à être humilié. Cette personne-là qui est prête à porter les coups durs de la vie, elles sont pesantes. Mais le Seigneur dit, si à cause de lui, Jésus-Christ de Nazareth, tu as abandonné toi-même ta propre vie, tu as abandonné tes intérêts, tu as abandonné ta volonté, tu as abandonné, c'est-à-dire que ton moi est mort. Ton moi est mort. Dans ta vie, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qui est à la première place. Le Seigneur est en train de nous dire, et aussi à cause de l'évangile, à cause de la parole que cette personne a reçue qui est Christ, il dit, cette personne sauvera sa vie. Et en bas, verset 36, il nous dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Bien-aimé,
Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les influenceurs, en fait, la vie, les choses, les gens veulent gagner tout. La richesse, la gloire. Depuis un certain moment, les gens parlent de la situation où les gens du Dubaï défèquent dans la bouche des femmes ou sur le corps des femmes. Tout ça pour la gloire. Tu veux être riche. Tu veux avoir les plus belles voitures, la plus belle voiture, mais les plus belles voitures. Tu es vu dans le luxe. C'est que tu ne veux pas manquer de quelque chose. Le Seigneur est en train de nous dire à quoi ça va te servir à la fin des temps. Quand tu vas mourir, qu'est-ce que ces choses-là te serviront? Est-ce que ces choses-là seront avec toi à l'enfer ou dans ton cercueil? Non. Parce qu'il dit, et que c'est-il à un homme de gagner tout le monde? S'il perd son âme. Donc le Seigneur est en train de nous dire, la gloire de ce monde, nous cherchons à remporter la gloire, la vanité, les choses que le monde nous propose, le luxe, la vanité, les choses comme l'Ecclésiaste pouvait dire. L'Ecclésiaste dit vanité, des vanités. Il dit tout est vanité. Tout est vanité. Aujourd'hui, nous sommes prêts à tout pour de l'argent. L'être humain est prêt même à vendre son âme. Aujourd'hui, l'être humain, même pour de l'argent, l'être humain est prêt à détruire son frère, sa soeur pour de l'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui égorgent des gens. Il y a des gens aujourd'hui qui sacrifient des êtres humains sur des hôtels étrangers juste pour la richesse. Et ils ne se soucient pas des conséquences. Aujourd'hui, pour la gloire, pour la vanité, pour la richesse, pour que tu sois élevé devant les yeux. Les gens n'ont plus peur, ils sont prêts à tout. Donc le Seigneur nous dit, si tu gagnes toutes ces choses, toute la gloire, tu gagnes tout le monde, et que à la fin des temps, la finalité, c'est que tu perds ton âme à l'enfer. Tu finis à l'enfer. Tu as gagné tout ce que tu as passé ton temps à courir derrière la vanité. Tu as passé ton temps à courir derrière le luxe. Tu as passé ton temps, au lieu de traverser ton salut avec crainte et tremblement, mais tu as plutôt passé ton temps à courir derrière la vanité. Et en courant derrière la vanité, la mort t'a surpris. La mort t'a surpris dans ce chemin. Maintenant te voilà, tu es confronté à l'éternité. C'est maintenant. Tu perds toutes ces choses. Tu perds ton âme. Parce que sur la terre, tu as gagné le monde. Tu as gagné la gloire. Tu as gagné le luxe. Tu as gagné la richesse. Ou bien tu as vécu même dans le monde. Tu peux ne pas même peut-être gagner, comment on appelle ça? La richesse. Mais celui-là qui a fait le choix de vivre dans la chair, de vivre dans la désobéissance, dans la désobéissance, dans la rébellion, celui qui a décidé de vivre dans la chair. En fait, le Seigneur est en train de nous faire comprendre pour nous dire que à quoi ça va servir à un homme de vivre dans le péché et que après tu vas rester, tu vas finir dans le feu, tu vas finir dans l'éternité dans le feu. À quoi ça va te servir? De gagner la vanité et à la fin des temps tu trouves que tu es à l'enfer. Le Seigneur veut nous faire comprendre à quoi ça va servir à un homme de perdre toute sa vie en train de courir après le vent, en train de courir après les choses qui seront marquées pour la destruction. Quand tu vas gagner ces choses et que tu meurs, ces choses-là ne seront pas éternelles. Ces choses-là n'iront pas dans le cercueil avec toi. Ces choses ne vont pas demeurer éternellement. Donc le Seigneur est en train de nous dire, au lieu de courir derrière le vent, derrière la vanité, c'est mieux que nous devons travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons courir vers les choses qui sont éternelles, qui est le royaume des cieux, les choses, les bonnes choses, les choses qui sont invisibles. Qui sont invisibles. Le Seigneur est en train de nous dire comment je peux appeler ça? Le Seigneur est en train de nous dire d'avoir le royaume des cieux en vue. Au lieu de courir derrière la vanité, c'est mieux de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement, de grandir dans le Seigneur, en fait, de demeurer avec le Seigneur.
Parce que tu vas vivre dans le monde, la gloire, les belles choses. Et puis à la fin, tu finis à l'enfer. Et il dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Donc le Seigneur est en train de nous dire que quiconque aura honte de lui, Jésus-Christ de Nazareth, et de sa parole. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont chrétiens que les dimanches, mais du lundi au samedi, ils sont dans le monde. Ils s'habillent comme le monde. Ils sont comme le monde. Ils parlent comme le monde. Ils ont des amis qui sont mondains. Tout ce qu'ils font est mondain. Et ce n'est que le dimanche. Parce que là-bas, on le connaît en tant que chrétien. On la connaît en tant que chrétienne. Donc, c'est plus facile pour elle de se conformer à ce peuple-là. Mais tu as des amis, tu as des connaissances, tu ne veux pas que les gens sachent que tu es chrétien. Tu n'as même pas de Bible sur toi. Quand tu sors, il n'y a même pas un trait de Christ sur ta vie. Tu as honte. Tu as honte. Tu ne veux même pas que les gens sachent même que tu es chrétien ou tu es chrétienne. Tu ne veux même pas que les gens sachent même que tu es converti. Tu ne veux pas parler de Dieu. Tu ne veux pas qu'on t'identifie avec Christ. Tu ne veux pas parler de l'évangile. Tu ne veux pas annoncer l'évangile. Tu ne veux rien faire. Parce que tu as honte. Parce que tu as honte. Tu ne veux pas qu'on parle de toi. Oh, lui là, il dit que les chrétiens. Oh, c'est les chrétiennes. On demande aux femmes de se dépouiller, de vivre la sanctification. Pour elles, quand elles sont dépouillées, elles ressemblent à des vieilles femmes. Donc elles ont honte de Christ. Elles ont honte. Elles refusent. Mais le Seigneur dit, si tu as honte que les gens sachent que tu es chrétien, tu es chrétienne, tu as honte de vivre dans le dépouillement, tu as honte qu'on voie tes photos actuelles parce que tu t'es dépouillé, tu as noirci. Tu as commencé peut-être à voir les taches parce que nous qui nous éclaircissons autrefois, tous les produits qui éclaircissent combattent toujours les taches, les boutons. Donc, ton visage est toujours bien lisse et clair. Mais quand tu commences à faire le dépouillement et que tu veux aller au naturel, c'est normal parce que ton corps, tes pores étaient habitués à des produits chimiques, des produits qui ont détruit les cellules de ton corps. Donc, tu es en train de te renouveler. Donc, c'est normal que ton visage, la peau de ton visage prenne un coup. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est le problème que j'ai. Mes joues là, mes joues sont noires. Pourquoi? Oui, parce qu'à cause des produits éclaircissants. Donc, mon visage est en train de se reformer, la peau est en train de se renouveler petit à petit. Avant, j'avais comme un masque sur le visage. Il était tellement noir. Il était tellement noir. Donc, aujourd'hui, il y a des femmes qui ne veulent pas qu'on sache qu'elle est chrétienne, elle est dépouillée. Elle va mettre peut-être une fleur sur son profil. Elle va mettre peut-être une maison. Elle va mettre quelque chose parce qu'elle ne veut pas. Elle ne pose pas. Et souvent, les gens pensent que c'est être modeste. Mais c'est parce que souvent, d'autres ont honte. Elle préfère juste évangéliser, on ne la voit pas. Elle va écrire les versets, les trucs comme ça. Pourtant, parmi ces femmes-là, parmi ces personnes, il y a d'autres à qui Dieu a mis sa parole dans les bouches de parler. Mais pour ne pas que les gens leur disent qu'elles sont comme des vieilles femmes. Elles ont peur d'exposer leurs photos. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit que les gens qui agissent comme ça, les gens qui ont honte qu'on sache qu'ils sont chrétiens, il dit que le jour de l'avènement ou le jour que tu meurs, il ne veut pas te reconnaître devant son Père. Tu ne rentreras pas dans son royaume. Parce que tu l'as rejeté devant le monde. Tu l'as rejeté aux yeux des hommes. Tu l'as rejeté dans cette génération qui est adultère et pécheresse là. Toi, au lieu de confesser Christ et changer la vie des gens, tu t'es mis avec cette génération pécheresse. Cette génération adultère. Tu t'es mis ensemble avec cette génération pour combattre Christ. Tu t'es mis du côté de cette génération qui ne veut pas reconnaître Dieu. Tu t'es associé avec cette génération perverse pour rire du Seigneur. Et à la fin des temps, tu espères qu'il est avec toi. Il dit non. Donc, bien-aimé, je viens ici à travers
ce message-là pour encourager quelqu'un bien-aimé. Nous devons apprendre, ce n'est pas facile. Nous devons apprendre à demeurer ferme, bien-aimé. Moi-même qui te parle, nous tous, nous sommes ciblés. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu que nous tenons encore. Même cette soeur de qui j'ai parlé, quand j'ai regardé si réellement cette fille, ce n'est pas un démon incarné et qu'elle avait réellement accepté Christ et qu'elle est rétrogradée, c'est que bien-aimé, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Tant que tu n'es pas morte ou mort et que tu n'es pas rentré au paradis, tu ne pourras pas dire que tu as fini. Bien-aimé, je t'encourage, ma soeur. Je t'encourage, mon frère, à demeurer dans les voies de Dieu. J'encourage quelqu'un ce soir. Je viens ce soir pour nous encourager. Bien-aimé, prenons courage. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous dit que celui-là qui va demeurer jusqu'à, qui va persévérer jusqu'à la fin, il aura la couronne de vie. Bien-aimé, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Et ce combat, c'est entre la vie et la mort. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Le diable combat notre vie de prière, notre vie de jeûne, notre vie de consécration. Bien-aimé, nous sommes accablés de toutes parts, comme l'apôtre Paul pouvait dire. Mais la parole de Dieu nous dit, je puisse tout par celui-là qui me fortifie, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que moi, avec mon Dieu, nous ferons des exploits et il anéantira mes ennemis. Bien-aimés, rattachons-nous à Dieu. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, afin que nous obtenons miséricorde et grâce dans nos temps de besoin. Dans les moments de besoin, bien-aimés, quand nous serons affaiblis, quand les attaques vont venir, à cause du fait que nous sommes attachés, nous sommes restés dans la présence de Dieu, le Seigneur viendra à notre secours. Il viendra à notre secours. Je t'encourage, sois fortifié. Mon frère, sois fortifié. Ma soeur, sois fortifié. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien dans ce monde-là que nous pouvons prendre pour comparer à la gloire à venir. Il n'y a rien. Il n'y a rien de comparable. Ici, dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste 12, il dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, ici, je prends ce passage pour t'encourager, pour te dire, c'est vrai. En dépit de tout ce que nous sommes en train de faire, n'oublions pas que nous serons appelés un jour en jugement, bien-aimé. Tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de dire, la vie que nous menons, n'oublions pas qu'un jour, à la fin des temps, un jour quelque part, bien-aimé, tu ne vas pas vivre éternellement. Il va arriver un jour, tu vas mourir, mon frère. Il va arriver un jour, tu vas mourir, ma soeur. N'oublie pas qu'un jour, tu seras appelé en jugement pour les actes que nous sommes en train de poser. C'est pourquoi je t'encourage. Je t'encourage. Et il nous demande de bannir de notre cœur tout chagrin, d'éloigner le mal de notre corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Sont vanité. La vie d'aujourd'hui là, c'est la vanité. Parce qu'elle va finir par être anéantie. Et le même Ecclésiaste 12, verset 15 nous dit, il dit, écoutons la fin du discours. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou mal.
Bien-aimé, je t'encourage. Je t'encourage. La parole que j'ai pour toi ce soir, le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la fin des temps. Demeure, persévère. Toi qui vas garder la parole, toi qui vas laver ta robe dans le sang de l'agneau, toi qui vas persévérer jusqu'à la mort, tu vas persévérer jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort te trouve. Il dit que il va te donner la couronne de vie. Ma soeur, persévère. Mon frère, persévère. Persévérons quelles que soient les épreuves, quelle que soit l'humiliation, quelles que soient les attaques, quelle que soit la pauvreté, bien-aimée. Parce que le diable va vouloir tellement nous éprouver. Il va vouloir tellement... parce que comme il avait dit au Seigneur, qu'il voulait Pierre pour le cribler comme du froment. Bien-aimé, le diable cherche à nous cribler. Mais nous devons rester fermes. Ce n'est pas facile. Mais la parole de Dieu nous dit que nous pouvons tout par celui-là qui nous fortifie. Bien-aimé, dans tes temps de faiblesse, invoque le Seigneur. Il dit, dans les temps de ta détresse, invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, dans nos temps de détresse, invoque le Seigneur. Ne t'éloigne pas, n'aie pas honte de prier. Mais si tu es tombé d'un péché, n'aie pas honte de prier. Bien-aimé, moi, le diable m'a tellement combattu avec. Quand je tombe, quand je, par exemple, pas de tomber dans le péché, souvent on pense au sexe. Ce n'est pas ça. Mais il y a des choses que souvent je fais. Je faisais autrefois. Je peux dire. La culpabilité. Le diable, comment me dit, mais tu es sûr que toi là, ceux qui t'ont prié là, Dieu va t'écouter. C'était un combat, mais bien aimé. Arrivé au moment, je dis non. Je n'ai pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit. Dieu va me pardonner. Bien aimé, ça a été un combat jusqu'à ce que l'ennemi me lâche. Donc vraiment, sois encouragé, sois fortifié, bien aimé. Et que la gloire revienne à Dieu. Et que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth prenne gloire dans notre vie, bien aimé. Prenne gloire dans notre vie. Donc bien aimé, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse. Soyons forts et résistons à l'ennemi. Il va fuir loin de nous. Donc que le Seigneur vous bénisse. C'était encore mon exhortation ce soir. Soyons fortifiés, soyons encouragés. Le Seigneur est fidèle, il ne va pas nous abandonner. Vous voyez, la Bible nous dit quoi? Comment est-ce que Adam a été formé? De la terre. Et le Seigneur a soufflé son souffle en lui pour qu'il prenne vie. Donc bien aimé, le Seigneur sait que toi et moi, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas atteindre. Comme le roi David pouvait dire, Seigneur, combat ceux-là mais qui sont plus forts que moi. Ceux-là qui sont plus forts que nous, Dieu va les combattre pour nous. Mais pour que Dieu les combatte pour nous, nous devons aller en prière et en jeûne et nous confier en Dieu, en fait qu'il combatte pour nous. Donc vraiment bien aimés, soyez bénis, soyez fortifiés et soyez encouragés encore. Demeurons fermes et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Shalom, shalom.